Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Tamnougalt, dans une magnifique maison chez Mustapha, Kasbah Mektoub. On vient de passer 7 jours ensemble avec Jennifer, avec Stéphanie, avec les intervenants de Marocco Conscience. Tu peux nous dire quelques mots sur ce voyage, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu cette semaine? J'ai vécu ce voyage, en fait, je l'attendais déjà depuis quelques mois. Ouais. Et c'est vrai que ce voyage tombait à pic pour me permettre, en fait, j'étais déjà dans un chemin, en fait. J'avais commencé déjà un chemin dans lequel je me cherchais. Et c'est vrai que ce voyage a été une étape où il y a eu une énorme transformation à l'intérieur de moi-même. Plein de choses en fait se sont révélées, des choses en fait qui étaient cachées. Et du coup en fait, à ton contact, au contact de Stéphanie, au contact en fait de toutes les personnes que j'ai rencontrées au sein du voyage, ça m'a permis en fait d'exprimer en fait tout ce qui était à l'intérieur de moi. Et j'ai pris conscience en fait que j'avais aussi j'avais du talent, j'avais en fait j'avais des peurs aussi. Et grâce à Stéphane aussi. Stéphane m'a fait monter sur le dromadaire. M'a convaincue en fait de monter sur le dromadaire. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Et j'y suis montée et au final j'ai vu que c'était On s'est amusé. Que c'était très bien. Ouais. Même si tu m'as fait monter sur les dunes. Et puis j'ai touché un scarabée aussi. Voilà. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Faut savoir que que j'ai très peur des bêtes. Et c'est vrai que venir ici aussi, ça m'a permis beaucoup de tes peurs. Ouais, de dépasser aussi pas mal de mes peurs. Le bivouac en fait, dormir dans le désert pendant 2 jours. Donc ouais, c'était vraiment génial. Une belle expérience. Comment t'as vécu le désert? C'était ta première fois que tu partais comme ça? Oui, la première fois. C'était la première fois pour le désert. Et le désert, en fait, c'était aussi un chemin, en fait. On a beaucoup marché et ça m'a permis aussi de vraiment, en fait, ressentir les choses à l'intérieur de moi-même. J'ai vraiment essayé, durant ce voyage, de me centrer. Vraiment de rester, d'écouter tout ce qui se passait à l'intérieur de moi-même. D'interagir aussi avec les gens, mais vraiment d'écouter mes émotions, tout ce que je pouvais ressentir. Et le désert, du coup, c'est vraiment propice puisque c'est le silence. Donc tout sort. Et c'était vraiment magnifique parce que on a vu les étoiles. Ouais, c'était très beau. Hein. C'était vraiment magnifique. On a eu de la chance, on a eu un temps magnifique. Et propice pour voir le ciel étoilé. Et s'il y avait un moment vraiment qui va te rester en mémoire, ce serait lequel? Alors, un moment qui va me rester en mémoire, moi je dirais en fait, c'est quand on s'est découvert, c'est quand on s'est rencontrés. Pas à l'aéroport, mais quand on s'est rencontrés dans la voiture en fait. Quand on a commencé à se poser des vraies questions. On a été un petit peu, on a dépassé un petit peu la peur de l'autre aussi. Peut-être les a priori qu'on peut avoir. C'est pour ça que c'est important vraiment de poser des questions à l'autre pour savoir aussi. On peut avoir un ressenti des fois qui n'est pas forcément vrai. Donc c'est important de poser les questions et puis comme ça. Les choses sont dites et puis après du coup on est plus à l'aise avec soi-même pour se montrer tel que l'on est parce que c'est vraiment le but du voyage aussi de pas jouer un jeu, de vraiment apparaître tel que l'on est et puis comme ça le voyage peut se dérouler en fait plus sereinement. Et c'est la première fois que tu faisais un voyage de ce style, en mode un peu aventure, découverte? Oui. J'avais déjà fait des voyages par le passé, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment très riche parce que c'est compliqué à expliquer vraiment tout ce qu'il y a
toutes les belles choses en fait que l'on ressent. Mais c'est vrai que c'est comme si on ouvre une porte et puis après on pense en fait qu'on a déjà tout découvert. Et puis Stéphane nous montre au final que il y a encore plein de portes. Il y a une autre porte à ouvrir. C'est la même chose en fait. En fait, c'est ce que j'ai ressenti pour toi. Ouais. Et puis pour le voyage aussi, au fur et à mesure, en fait, on voit que les possibilités en fait sont infinies. On apprend au jour le jour, on découvre au jour le jour. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux dans ce voyage. Merci pour tout ce que tu dis, ça me touche. Et tu recommanderais ce voyage à quel genre de personnes? Je recommanderais ce voyage à toutes les personnes qui ont envie de bousculer un peu leur monde. Des fois, on est à une station de notre vie et on a juste besoin en fait de quelque chose qui vraiment nous bouge et vraiment d'être secoué, mais dans le bon sens du terme, pour laisser en fait toutes les émotions, tout ce que l'on garde au final dans le train-train quotidien en fait, parce qu'on est un petit peu bloqué. Et là, on s'ouvre vraiment au monde, à toutes les belles énergies en fait que l'on rencontre. Et moi, je conseillerais ce voyage en fait à toutes les personnes qui ont envie d'évoluer, de changer. Aller vers le haut. Oui, aller vers le haut. Et on a fait aussi quelques pratiques comme le yoga avec les 5 Tibétains, un peu de méditation. Ouais. Est-ce que ça apporte un plus pour toi dans ton expérience de la semaine? Oui. Du coup, ce sont des pratiques que j'ai découvertes grâce à toi. Ouais. J'en avais déjà beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que je n'avais pas encore osé sauter le pas. Donc, c'était vraiment une belle découverte et j'ai vraiment envie de l'intégrer dans mon quotidien. Génial. Oui, parce que ça apporte vraiment un bien-être. C'est vraiment sincère. Ouais, ça fait du bien. Oui. Et un dernier petit mot peut-être sur chaque fois nos guides, nos intervenants. Oui. Kisha, Mustapha, Salah, Saïd. Il y en a eu plein, hein? Il y en a eu plein. Ouais. Ils sont tous dans la bienveillance, dans le partage. Est-ce qu'ils t'ont touché aussi? Oui, ce sont des personnes qui m'ont vraiment touchée par leur simplicité. Leur générosité, l'amour en fait qui émane d'eux, des énergies en fait vraiment bienveillantes et ce sont vraiment des gens passionnés en fait par ce qu'ils font et quand ils nous parlent en fait de leur vie quotidienne, de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, moi je me suis pas vraiment sentie en fait dans une relation guide, voyageur en fait. C'est comme si en fait j'ai rencontré des gens qui par la suite deviendront peut-être des amis, mais c'est vrai que c'est des échanges en fait simples. Ouais, c'est ça. Je vous ai présenté mes amis du Maroc. Oui, et je te remercie vraiment beaucoup parce que c'est vraiment fabuleux, vraiment belle personne. C'est des petites choses comme ça qui font des choses simples et on se rend compte au final que voilà, on attire un petit peu ce que l'on est. En tout cas, je remercie la vie, je remercie Dieu de t'avoir guidé jusqu'ici et j'ai découvert une belle personne en toi. Et je pense qu'on est des amis maintenant, on va garder contact. Merci Stéphane. Merci. Continue de suivre ton chemin, d'être dans le cœur, l'amour. Une pensée pour ta petite fille qui verra peut-être cette vidéo plus tard. Et la route continue. Oui. Merci. Merci à toi. Et merci de nous avoir écoutés. Passez faire un tour sur le site si vous avez envie d'avoir plus de détails. Donc c'est marocenconscience.com. Pas mal de voyages encore cette année 2018. Voilà, si vous sentez que c'était une expérience pour vous, bienvenue. Bye bye. Au revoir.